Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous as demandé de partager ta vie à ceux qui crient vers toi, qui t'aiment sans savoir. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu as sauvé le monde en y plantant la croix. C'est sur la même croix que nous te servirons. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui au Canada, nous fêtons les martyrs canadiens. 7 martyrs qui sont venus de la France, des Jésuites ou des Donnés, qui se sont investis pour venir évangéliser les Hurons, les Iroquois, les Amérindiens. Ils se sont engagés de toute leur vie. Je vous les nomme tout simplement: Isaac Jogues, Antoine Daniel, Jean de Brébeuf, Gabriel Lallemand, Charles Garnier, Noël Chabanel, et les Donnés René Goupil et Jean de Lalande. Dans nos grandes contrées du début de la colonie, eh bien, ces hommes ont voulu s'approcher des Amérindiens, ont voulu connaître leur style de vie, mais malheureusement pour eux, eh bien, ils ont apporté avec eux les maladies des Européens, que ce soit la grippe, que ce soit la tuberculose. Ils ont ramené avec eux ces maladies qui ont fait un ravage extraordinaire dans la vie de ces Amérindiens. Alors, vous imaginez que les robes noires n'étaient pas les bienvenus dans le camp des Iroquois. Les Iroquois avaient peur de ces hommes qui avaient amené la maladie, qui avaient amené la mort auprès d'eux. Alors que les Hurons, eux, faisaient bon accueil aux Jésuites. Oui, ces martyrs ont voulu donner leur vie pour annoncer, pour évangéliser. Ils ont accepté d'être torturés, d'être emportés par de différentes tortures. Je vous invite à aller voir les mémoires des martyrs canadiens. Mais ce qui est vraiment important, à mon avis, c'est que ces martyrs ont accepté d'annoncer l'Évangile. Jean de Brébeuf, lui, a décidé d'être avec les Amérindiens, de vivre, partir l'hiver avec eux, prendre les canots, faire la trappe de fourrure, apprendre à vivre avec eux. Isaac Jogues, lui, dans son martyre, a été un peu plus frondant.
Car voyez-vous, lors de son premier martyre, il s'est fait amputer. On lui a coupé des membres et il a réussi à s'évader. Il est retourné en France et de la France, il a demandé à revenir au Canada, à revenir en Nouvelle-France pour retourner vers ses bourreaux, pour les évangéliser à nouveau. Malheureusement, ça s'est terminé avec un coup de hache sur la tête. Alors, ils ont voulu donner leur vie, non pas pour les richesses, non pas seulement pour la gloire, mais pour annoncer Jésus-Christ, pour être fidèles à ce Fils de Dieu. Alors, tournons-nous simplement vers lui. Et je voulais vous rappeler, cette église ici, où je célèbre la messe à tous les jours, en votre compagnie, eh bien, c'est l'église Saint-Isaac-Jogues. Alors, continuons de prier et surtout présentons-nous devant le Seigneur. Jean de Brébeuf et ses compagnons ont traversé l'Atlantique et parcouru rivières et forêts, animés par un esprit de foi et d'amour de Dieu. Quand nous refusons de vivre les exigences de notre baptême, prends pitié de nous, Seigneur. Les missionnaires dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui n'ont pas renoncé à leur mission, même si elle était considérée comme dangereuse et insensée. Quand nous vivons notre foi en sourdine, de peur d'être objet de dérision, prends pitié de nous, Seigneur. Les saints martyrs canadiens ont accepté de mêler leur sang à celui du Christ pour le salut des gens de ce pays. Quand nous nous dérobons devant la nécessité d'un simple renoncement, prends pitié de nous, Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que la parole et le sang de tes martyrs, Jean de Brébeuf, Isaac-Jogues et leurs compagnons, sanctifient les débuts de l'Église en Amérique du Nord. Fais que se lève partout à leur prière une moisson de chrétiens, chaque jour plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénûment, le danger, le glaive? En effet, il est écrit, « C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. » Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Parole de Paul aux Romains est une parole pleine d'espérance. Et dans la famille Myriam, j'ai trouvé une mélodie qui, justement, nous rappelait cette espérance. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir,
Rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni à venir, ne pourra nous séparer de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, c'est Dieu qui nous rend libres. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Par l'amour, nous sommes les vainqueurs. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Allez, alléluia, allez, alléluia. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Le grain de blé tombé en terre. Ah, bien sûr, on sait bien que rien de mort ne peut donner la vie. Mais on s'aperçoit que si nous sommes détachés, que si nous acceptons de nous laisser enfermer dans la terre, que si nous acceptons d'être isolés au nom du Seigneur, alors nous pourrons porter du fruit. Souvent, on a peur de cette étape. Souvent, on a peur de se séparer du monde.
Notre vie de tous les jours est trépidante. Il y a plein de choses qui se passent. On a plein de gens avec qui nous voulons tisser des liens. Mais pour répondre à l'appel du Seigneur, il faut accepter de s'isoler, de marcher au désert. C'est dans le livre d'Osée que Dieu dit « J'amènerai ma fiancée au désert, et là, cœur à cœur, je lui parlerai. » Dans le désert, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio. Il n'y a seulement que nous et celui que nous voulons inviter. Parfois, pour arriver jusqu'à donner sa vie en martyr, pour accepter d'aller au-delà des quolibets qu'on peut nous offrir, des surnoms ou des mauvais commentaires qu'on peut faire. Il faut être solidement enraciné en Dieu. Il faut vraiment que Dieu soit le cœur de notre vie. Sans cela, ça ne passe pas. Alors oui, aujourd'hui, à travers l'exemple des martyrs canadiens, nous sommes invités à nous laisser peut-être déranger par des voisins, par des voisines qui ne comprennent pas toujours ce que nous leur apportons, qui ne comprennent pas toujours l'amour que nous voulons leur offrir, qui ne comprennent pas toujours l'amour du Christ. Mais nous persévérons, car le Seigneur nous appelle à être ses témoins à travers le monde. Alors, simplement, accueillons-le pour qu'il puisse venir changer notre monde. Seigneur, sur cette patène, dans ce calice, nous voulons offrir ton corps et ton sang pour la réconciliation entre les Blancs et les Amérindiens. Au Canada, cette réconciliation n'est pas encore faite. Au Canada, les égalités ne sont pas encore faites. Et nous voulons te présenter nos frères et sœurs, afin qu'ils puissent trouver en toi un signe d'amour, un signe de tendresse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, fais que nous te présentions avec un cœur pur l'offrande immaculée, où tes martyrs ont trouvé cet aliment qu'une vie d'innocence et d'austérité permet de goûter. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les saints martyrs canadiens. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur.
C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est dans un seul cœur que nous osons reprendre cette prière que notre Sauveur nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nourris du pain d'effort, nous te prions, Dieu Tout-Puissant, puisque tes saints martyrs ont puisé dans l'Eucharistie le courage de mourir pour leurs frères et sœurs. Fais que nous sachions, nous aussi, en portant les fardeaux les uns des autres, aimer vraiment notre prochain. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, au Québec, eh bien, le gouvernement nous a reconfinés. Les lieux de culte ne peuvent contenir que 50 personnes. Vous comprendrez que pour ce dimanche, pour ce samedi et pour ce dimanche, seules les personnes
à qui nous avons pu parler et réserver une place pourront entrer dans l'Église. Pour la semaine prochaine, pour samedi et dimanche prochain, si la situation ne change pas, en espérant que ça change, eh bien, vous aurez à réserver votre place jeudi et vendredi. Je vous donnerai les numéros de téléphone plus tard, tout simplement pour vous dire que demain et dimanche, donc aujourd'hui et dimanche, eh bien, nous ne pourrons vous accueillir ici même à Saint-Isaac-Jogues, mais peut-être que dans les autres églises de la paroisse, il restera de la place pour vous accueillir. Je vous invite donc, pour ceux dont la place n'est pas réservée, à tenter votre chance dans les autres célébrations, ou sinon, on se retrouve ici même sur cette célébration. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ.